Bonsoir tout le monde. Alors ce soir je viens vous présenter un maquillage Halloween. Comme vous le voyez, je suis la femme de Dracula. Ça peut vous donner une idée pour votre Halloween à vous. Donc n'hésitez pas à regarder, j'espère que ça vous plaira. Alors effectivement, je porte déjà une lentille. Alors je vous explique pourquoi, c'est parce qu'en fait si je porte les deux lentilles, je vois, il y a un œil, enfin d'un œil je vois complètement flou, donc du coup je ne peux pas me maquiller. Mais pour limiter les dégâts, parce que forcément je vais mettre la lentille une fois que j'aurai fait mon maquillage, et pour limiter les dégâts, j'en ai déjà une qui ne me dérange pas pour maquiller, voilà. Là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais cacher que la fin de mon sourcil. Je vais quand même garder le début du sourcil, mais je vais cacher la fin. Donc j'utilise une cire qu'on appelle du Plasto Wax. Alors vous pouvez en trouver dans toutes les marques, chez Make Up Forever, chez Atelier Make-up, dans toutes les marques de marques professionnelles. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre de la colle UHU qu'on trouve dans les supermarchés, c'est très très pratique. Et en fait le principe c'est de pouvoir plaquer ses sourcils. Donc avec cette petite cire, je plaque mes sourcils vers le haut avec le dos de mon ongle. Donc veillez à ce que vos sourcils soient bien plaqués et surtout qu'ils ne fassent pas trop épais, qu'ils ne soient pas entassés entre eux. Sinon ça se verra et ça fera pas l'effet qu'on veut. Une fois que vous venez de plaquer vos sourcils, vous pouvez soit les laisser comme ça et appliquer du fond de teint directement dessus, soit les fixer. Donc le mieux c'est quand même de les fixer pour que votre maquillage dure toute la nuit. Et là moi j'utilise de la colle à postiche de chez Make Up Forever, pareil il en existe dans toutes les marques professionnelles. Et cette colle va me permettre donc de fixer la cire que j'ai plaquée sur les sourcils. Je l'applique uniquement sur la partie que je vais cacher. Et pas partout, ça sert à rien, ni sur la peau. Si vous en appliquez sur la peau, après ça se verra sur votre maquillage. Et en attendant que la colle sèche, vous pouvez commencer le teint. Alors pour le teint, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un fond de teint qui est assez clair, plus clair que votre carnation, parce que là le but c'est quand même de faire un vampire. Et un vampire c'est vrai que c'est assez livide. Donc prenez n'importe quel fond de teint plus clair, le principal c'est qu'il soit assez couvrant. Moi je vais utiliser un fond de teint stick, donc là c'est très couvrant. Donc vous voyez la forme, ce qui est bien avec cette forme là c'est qu'on peut l'appliquer directement sur le visage, de cette manière. Je fonds le fond de teint et je vais tapoter avec une éponge, donc là c'est une petite éponge fond de teint, n'importe quelle éponge fera l'affaire. Faites attention à ne pas toucher à vos sourcils tant qu'ils ne sont pas secs. Une fois que j'ai lissé tout le fond de teint, je reprends du fond de teint avec mon éponge et je tapote de cette manière pour avoir plus de couvrance. Après tout dépend du fond de teint que vous utilisez bien évidemment. Il y en a avec lesquels ça sera plus rapide d'avoir une couvrance et d'autres où vous serez obligé de faire ça pour arriver à unifier le teint. Étirez bien votre fond de teint dans le cou. Donc là la colle sur mes sourcils doit être sèche. Pour enlever la brillance de cette colle et pour être sûr qu'elle soit sèche au maximum, je vais passer un petit peu de poudre dessus avec un gros pinceau poudre et une poudre libre. De cette manière. Donc en faisant ça, vous êtes sûr que la colle a bien séché, que vous pourrez passer du fond de teint dessus. Donc là, vous voyez, je passe sur les sourcils. Et tout de suite, le sourcil est couvert. Et maintenant, en option, ce que vous pouvez faire aussi, c'est appliquer du fond de teint blanc ou quelque chose de blanc sur le teint pour créer des points de lumière. Donc moi j'utilise un fond de teint stick blanc, mais peut-être que chez vous vous avez du fard gras blanc ou quelque chose, un crayon colle blanc, quelque chose de blanc mais d'assez gras quand même, que vous pouvez poser sur le teint pour faire des points de lumière. Sinon c'est pas grave du tout, il y a une autre alternative que je vous expliquerai après. Donc là je prends du blanc, hop, que j'applique sur la pommette. Vous voyez, ça crée un point de lumière à ce niveau-là. Hop, ensuite je le dégrade un petit peu avec l'autre côté de l'éponge. Donc là je fais quelque chose d'assez droit parce que c'est une vampire, donc quand c'est une vampire elle est quand même assez méchante. Hein. J'en mets aussi à ce niveau-là au-dessus des sourcils, d'une manière assez carrée, ce qui va permettre de faire un regard un petit peu dur par la suite. Hop, un tout petit peu sur l'arcade sourcilière également. Ça va m'aider à faire ressortir les fards après, parce que là ça sera sûrement un fard blanc. Oui, peut-être un petit peu sur les maxillaires à la rigueur, pour les faire ressortir. Bon bien sûr là moi j'ai utilisé un fond de teint qui est très gras.
En plus là il fait chaud donc forcément il est encore plus gras que gras, il est limite huileux. Donc pour le fixer je vais avoir besoin d'énormément de poudre. Pour ça je vais utiliser une poudre libre. Pareil, la poudre libre, vous en avez chez n'importe quelle marque, chez Maybelline, chez L'Oréal. Vous n'êtes pas du tout obligé d'investir dans des produits professionnels pour faire ce genre de maquillage. À chaque fois, j'essaie de vous donner l'équivalent. Et je vais appliquer cette poudre libre pour fixer le maquillage, mais pas au pinceau, parce que le pinceau risquerait de tout enlever, parce que c'est tellement gras que voilà, le pinceau il va faire des traces. Je l'applique avec une houppette. Donc pareil, la houppette, vous trouvez ça chez Sephora ou ailleurs. Et j'applique la poudre sans trop appuyer, juste pour fixer le fond de teint. Donc bien sûr j'en mets dans le cou. Au niveau des sourcils, n'hésitez pas à bien appuyer pour bien finir de plaquer le sourcil, pour être sûr que ça tienne bien toute la nuit, toute la soirée, qu'il n'y ait pas 2-3 poils qui se fassent la malle pendant que vous dansez. Pour les yeux, je poudre au pinceau. Une fois que j'ai appliqué la poudre, j'enlève l'excédent. Alors la technique pour celles qui, si vous n'avez pas de fond de teint blanc ou de, comme je vous disais juste avant, si vous pouvez pas faire les points de lumière blanc sur le teint, ce que vous pouvez faire c'est prendre un fard à paupières blanc et le faire directement sur le teint poudré. Donc là je prends un fard à paupières blanc et je repasse sur les points de lumière. Et si vous n'avez pas de points de lumière avant, bah, ça va les créer justement. Vous passez avec un gros pinceau, donc un gros pinceau de ce style là. Maintenant que vous avez terminé votre teint, il faut faire les sourcils. Alors comme vous voyez, j'ai laissé le départ naturel de mon sourcil pour après en créer un nouveau. J'ai pris un fard à paupières crème waterproof, donc là c'est de la marque Inglot, vous pouvez aussi en trouver chez MAC, chez Make Up Forever, chez L'Oréal, peu importe. Et c'est avec ça que je vais faire les sourcils. L'avantage c'est que ça va être waterproof. Après si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de produit, vous pouvez très bien prendre un crayon noir tout simple. Donc je vais commencer par la tête de mon sourcil et ensuite je vais dessiner la ligne du haut du sourcil, du nouveau sourcil. Donc, comme vous voyez c'est en oblique, ça monte bien vers le haut pour donner cet air méchant. Le sourcil, mon vrai sourcil, je l'oublie complètement. Arrivé à ce niveau là, donc là c'est suivant vous, votre visage comment il est. Moi j'ai un tout petit visage donc forcément le cœur de mon sourcil il va se trouver à peu près ici, mais si c'est plus large chez vous, vous pouvez le faire plus loin. Ça après tout dépend de vous. Maintenant je fais la cassure du sourcil et je reviens vers la tempe. Donc une fois que vous avez terminé votre ligne du haut, il va falloir remplir ce sourcil. Donc ce que vous pouvez faire c'est repartir donc, du bas du sourcil et ensuite vous rejoignez petit à petit le cœur du sourcil. Ce qui va faire que vous allez avoir une forme plus large au départ et après de plus en plus fine. Ça donne cette forme là et ensuite vous remplissez le sourcil. Donc là les sourcils sont terminés, comme vous voyez ce ne sont pas exactement les mêmes au poil de cul près, hein. Mais ça c'est pas très grave parce qu'après avec le maquillage ça va se fondre, donc cherchez pas forcément une symétrie parfaite, perdez pas trop votre temps avec ça, essayez juste de faire en sorte que ça se ressemble et voilà, que ça fasse assez joli. Pour commencer les yeux je vais commencer par le noir. Pour le noir je vais utiliser un crayon qui est le Master Smoky de Je mets Maybelline et je vais crayonner toute la paupière mobile. Pareil au ras de cils inférieur. Donc au niveau des couleurs, j'ai choisi un bordeaux rouge mat de Make Up Forever. Donc ces fards n'existent plus, mais bien sûr vous pouvez retrouver les équivalents dans les nouveaux Artist Shadow. Donc je l'applique au niveau de la structure. Et je vais commencer à l'étirer sur l'extérieur. En partant du coin externe et en repartant vers la tempe. Donc là je monte le bordeaux beaucoup plus haut sur la structure, hop, et je dégrade entre le bordeaux et le blanc en faisant des allers-retours. Je réintensifie le bordeaux au niveau de la structure, et j'étire, et j'étire, et j'étire. Une fois que vous avez fait ça, prenez du fard à paupières noir, vous allez en mettre juste sur la structure, pour qu'on voit le dégradé entre le noir et le bordeaux. Ensuite vous dégradez le noir avec le pinceau bordeaux. Et voilà, vous voyez la différence entre les deux quand vous mettez le noir sur la structure et le dégradé dans le bordeaux, et quand vous laissez juste le noir sur la paupière mobile et ensuite le bordeaux. Donc après c'est vraiment une question de choix, mais moi je trouve que ça fait vraiment beaucoup plus étiré quand on étend un peu plus le noir. Maintenant je prends mon fard à paupières noir, hop, avec un petit pinceau, je plaque sur le crayon colle que j'ai placé sur le ras de cils inférieur, et j'étire le noir sur l'extérieur de l'œil. Je dégrade le noir. Donc là je dégrade assez épais
Donc maintenant on a vraiment, voilà, vous avez vraiment les deux yeux qui sont quasiment terminés. Et je vais faire donc des espèces de coulures en dessous, mais quand même assez nettes. Je prends donc le gel waterproof Inglot avec lequel j'ai fait mes sourcils, avec un pinceau eyeliner, tout petit. Donc ces petites coulures c'est un petit peu au feeling. Juste je sais que voilà, je veux des choses qui tombent sur la joue. Donc faites-en des grandes, des petites. Après voilà, essayez d'improviser un petit peu. You dig your thumbs into the pure orange, bite split the delicate. Voilà, donc les deux côtés sont faits. N'oubliez pas d'appliquer le mascara. Là j'utilise le Voluminous Cils de L'Oréal. Maintenant je vais appliquer des faux cils. Alors ça va pas avoir un effet spectaculaire parce que le maquillage est déjà très fort et que là le but c'est pas qu'on voit les faux cils, etc. C'est juste que mes cils sont pas assez épais par rapport au maquillage et que de près, c'est vrai que si vous partez en soirée avec un maquillage comme ça, de près d'avoir des cils un petit peu, enfin pas volumineux par rapport au maquillage qui lui est très gros, c'est dommage. Donc juste appliquer des faux cils pour avoir des faux cils plus, pour avoir des cils pardon plus intenses. Hop. Voilà, et là le faux cil je l'ai un peu appliqué là où je voulais parce que comme toute la paupière mobile est noire, on va pas trop voir la différence, mais au moins ça fait un effet plus intense. Maintenant place à la bouche, donc pour la bouche je vais forcément reprendre un petit peu les couleurs des yeux. Pour ça je prends un crayon, donc c'est le crayon Perfect Eyes Waterproof Eyeliner de Too Faced, pardon. Commencez par crayonner le cœur de la bouche. Remontez des commissures jusqu'au cœur. Commencez par le milieu de la lèvre inférieure. Et pareil, de la commissure jusqu'au milieu. Une fois que vous avez fait le contour, prenez un rouge à lèvres, Bordeaux. Donc là c'est un ancien rouge à lèvres de chez Make Up For Ever, un Bordeaux. Et à l'aide d'un pinceau, j'applique le rouge à lèvres sur mes lèvres et je dégrade avec le crayon noir. Une fois que vous avez rempli toutes les lèvres avec le rouge à lèvres, vous pouvez aussi reprendre le crayon et dégrader donc le contour, vous concentrer là-dessus. Maintenant que la bouche est terminée, et pour bien mettre en place le personnage de vampire, il nous manque évidemment quelque chose et ce sont les dents. Et alors, pour faire des dents de vampire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous en achetez dans les magasins de déguisement, etc. Mais moi je trouve qu'elles sont quand même un peu trop grosses, ça fait tout de suite... enfin voilà, on n'est pas du tout à l'aise avec. Soit vous pouvez les fabriquer vous-même avec des faux ongles, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des faux ongles, puis un faux ongle de la taille d'un petit doigt. Et ensuite j'ai limé ces faux ongles. Et maintenant, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ça donne ça. Voilà, je les ai limés. Alors pas trop pointu non plus, je voulais que ça fasse quand même un effet assez naturel, parce que oui, on peut avoir des dents de vampire naturelles, je vois pas le problème. Et ensuite, alors, les dents de vampire, ça se met pas ici, mais ici. Les canines. Ok, donc juste là, à ce niveau-là. Et pour fixer, forcément, il faut bien les fixer, je vais prendre du Fixodent. Voilà, donc j'ai acheté du Fixodent en pharmacie, pardon. Donc c'est ce qu'on utilise pour fixer les appareils dentaires. Et moi c'est ce que je vais utiliser donc pour fixer mes dents de vampire. Je vais appliquer ce produit à l'aide d'un coton-tige. Je prends un petit peu de matière. Et ensuite j'en mets dans la dent. Enfin, à l'intérieur de la dent. Je place bien à la base de ma dent. Ah, elle a fait. Après les ah. Donc surtout, séchez-vous bien la dent avant de mettre la fausse dent, le faux ongle. Voilà. Donc maintenant, il faut mettre en place les accessoires. Donc comme vous voyez, j'ai fait plein de petites bouclettes avec un fer, un tout petit, un mini fer à boucler. Donc ça fait plein de petites bouclettes. Ensuite j'ai mis un espèce de bun derrière pour remonter un petit peu, pour faire un petit peu de hauteur. Alors bien sûr ça aurait pu être un peu plus haut, mais j'avais pas Alexandre à disposition, alors j'ai fait ce que je pouvais. Mais ça fait quand même un petit peu le truc d'époque. Et maintenant on va mettre les accessoires. Alors commençons par cette magnifique cape. Voilà, hop,
Voilà, donc pour faire un peu l'ambiance vampire. Donc ça c'est un truc que j'ai trouvé dans un magasin de déguisement, à 25 € à peu près. Et ensuite, je vais mettre ça dans mes cheveux. Donc à ce niveau-là. Voilà, pour faire l'effet un peu... Je suis un peu une reine vampire en fait. C'est ça. Je suis la femme de Dracula. Et des petites boucles d'oreilles. Donc là, le collier qui est sur ma tête et les petites boucles d'oreilles, je les ai trouvées dans un magasin d'accessoires à Six. Je peux rajouter une petite goutte de sang, quand même, juste au coin de ma bouche. Pour faire genre je viens de manger. Donc je prends un petit peu de sang épais de chez Make Up For Ever. Avec le dos d'un pinceau. Et je le mets juste là et ça va couler gentiment. Ce tuto Halloween est terminé, j'espère que Madame Dracula vous plaît. Donc tout au niveau du maquillage, des accessoires, etc., les dents. J'espère que toutes ces astuces vous serviront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, on répondra avec plaisir. Et en attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween. Bye bye. Bite. Sweet to suck. The sweet to suck.